Ça Pour va, la forme, oui, c'est parfait. Bonjour Sandra et bonjour Cathy. bonjour. Alors Sandra, nous sommes là pour toi pour faire ta session aujourd'hui. Raconte-nous un peu ce qui se passe. Alors, ben moi, j'ai eu une enfance un peu difficile étant petite. Un papa qui n'était pas présent, et puis une maman qui a géré trois enfants, donc moi et mes deux frères. Et du coup, ben, c'était compliqué parce que moi, je suis hyper sensible et je demande beaucoup d'attention, déjà depuis toute petite et encore maintenant. Et je donne beaucoup aussi. Et du coup, j'ai pas eu de ma mère, une maman portugaise, donc voilà. Euh, Elle a fait ce qu'elle a pu, la pauvre, et du coup, ben, ça m'a impacté après quand j'ai grandi. Et ben, j'ai quand même un fort caractère, et du coup, après, ben, à chaque fois, je mettais ma carapace. Mon hypersensibilité, en fait, je l'acceptais pas. Je la refoulais à l'intérieur de moi, et il y avait mon fort caractère qui était là. Je me laissais pas faire avec tout, enfin, encore maintenant, mais maintenant, je me laisse plus. Voilà, ma sensibilité ressort plus, on va dire. Jusqu'au jour où bah, ça a éclaté en fait parce que je pouvais pas me cacher de ma sensibilité comme ça. Et en 2015, j'ai fait une grosse dépression avec une tentative de suicide aussi. Je me suis retrouvée dans un hôpital psychiatrique. Et du coup, bah, antidépresseurs, tout ça, tout quoi. Après, j'ai réussi à m'en sortir. Sauf que mon corps, il a une mémoire. Il se souvenait en fait, à chaque fois, ça revenait tous les ans. Et bah, moi, à chaque fois, je retombais dans les antidépresseurs, les médicaments. Ça allait pas du tout. Et jusqu'au jour où j'ai trouvé un kinésiologue. Et en fait, lui, il a vraiment réussi je sais pas comment il a fait, mais il a vraiment réussi à enlever tout. En fait, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. Et il a réussi. J'ai été le voir pendant un an. J'allais le voir tous les mois, tous les mois, tous les deux mois. Il a vraiment réussi. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties et tout. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, mais bon, il y a encore des choses. Par exemple, sentimentalement, à chaque fois, j'arrive pas à trouver la bonne personne. Ça va jamais. Moi, j'ai trouvé quelqu'un, il a l'air d'être bien, mais voilà. À chaque fois, j'attire des hommes qui sont, comment dire, bah, ils parlent pas beaucoup. Là, j'ai jamais eu de chance, quoi. Donc voilà. Donc j'aimerais savoir s'il y a un blocage sur ça. Et puis, bah, pareil, niveau travail, là, je suis en train de passer mon CAP petite enfance. Et du coup, bah, j'ai du mal enfin, en fait, je suis en train de passer le CAP. Donc là, j'ai l'examen en 2023 et c'est comme si je suis bloquée. En plus, c'est à la maison, donc c'est dur. C'est à distance. Et c'est comme si que j'étais bloquée et comme si quelque chose il me disait, mais de toute façon, tu ne sers à rien, tu n'arriveras jamais à avoir ce diplôme. Nanana. Alors que c'est toujours ça que j'ai voulu faire, travailler avec les enfants. Et pareil, je fais du yoga aussi. Donc, j'adore le yoga et je donne des cours de yoga. Et je voudrais me spécialiser. Et pareil, j'ai l'impression qu'il y a un blocage. Donc ça, je crois que j'en avais pas parlé. Et du coup, j'aurais voulu savoir s'il y a des blocages, donc voilà, sentimentalement et niveau professionnel. Et puis bah pareil, ma famille, c'est compliqué. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que moi, j'ai fait mon travail sur moi avec le kinésiologue. Mais jusqu'à maintenant, en fait, on sent avec ma famille, c'est compliqué. Pareil, j'ai pas ma place dans cette famille. J'ai l'impression enfin, personne n'a sa place. En tout cas, avec mes deux frères, c'est compliqué. Bon, après, on est une famille de Portugais, donc on a du caractère et tout. On se laisse tous pas faire. Et du coup, j'aurais voulu savoir aussi pourquoi c'est comme ça, quoi. Moi, je veux bien m'entendre avec ma famille, je veux être bien sentimentalement et je veux être bien professionnellement. Donc, bah voilà, je crois qu'en gros, j'ai résumé. Très bien, très bien. Sache que j'ai tous les points sous les yeux, donc mais il y a quelque chose qui manquait, mais tout est là. Parce que quand je regarde les points, tout est là. Parfait. Super. Prête? Prête? Je te demande juste de couper les micros Oui. et je vais partir avec Cathy en hypnose. Alors, tout. C'est parfait. Ah, Ah, non, ça s'est remis. Voilà, maintenant c'est parfait. Merci Sandra. Cathy, oui, comment te sens-tu? ça va. Bien. Prends déjà une profonde inspiration. Prends le temps aussi de te mettre à l'aise, de façon confortable pour toi. Et quand tu expires, tu relâches toutes les tensions, les pensées, et tu te détends. Je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner en profondeur.
Et pendant ce temps, tu cherches la partie subliminale de Sandra. 3, 2, de plus en plus calme. Et dis-moi, Cathy, comment ça va jusqu'à là? Ça va bien. Bien. Oui, Et tu es avec Sandra? oui. Bien. Comment tu la vois? Je la vois lumineuse, elle est dans son corps. D'accord. Elle te voit, elle te perçoit? Oui. Elle sait pourquoi nous sommes là? Oui. Si tu lui poses la question, qu'est-ce qu'elle répond? Elle sait qu'on est là pour l'aider. Elle me dit qu'elle veut se libérer. Libérée de quoi? Elle n'est pas libre mentalement. Elle a comme un bandeau, comme une couronne sur la tête. Et elle me dit que ça lui appartient pas. C'est pas, ça l'empêche. D'accord. Donc elle est lumineuse, mais malgré ça, il y a cette couronne sur la tête. Oui. Et cette luminosité que tu observes, à quelle fréquence vibre? Moi, je te dirais 5000. Et si on parle d'émotion, à quoi ça correspond, ce 100 000? C'est comme une. Moi, je te dirais. Bon, c'est très schématique, mais voilà, une guerrière comme une Amazone. Oui. Que C'est ressent-elle? ce qui sort de cette luminosité, c'est son côté guerrière, battante. Mhm. Elle est comme si elle était restée dans ces énergies-là, dans ces mémoires-là. Donc elle garde ça dans ses mémoires. Oui, oui. D'accord. Et prends aussi le temps de faire un scanner de son corps. Il y a ce bandeau, cette couronne, et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, je vois dans ses genoux, comme des implants dans chaque genou et les chevilles. Oui. C'est c'est quelle la fonction de ces implants? La maintenir, l'empêcher d'eux. Mhm. Elle voit tout ça? Non, elle ressent que cette espèce de couronne. Bien. Demande-lui si elle a essayé déjà de l'enlever. Oui, elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée. Qu'est-ce qui l'a empêché? C'est comme si c'était pour elle ou trop lourd ou trop impactant. Elle n'y arrive pas. Bien. Est-ce est-ce qu'il y a d'autres choses autour d'elle? Non, pour l'instant, non. Non. Et demande-lui d'observer ces objets qu'elle a au niveau des genoux et des chevilles Oui. et, et d'étirer les fils. À quoi sont-ils liés? Tu peux tirer, tirer jusqu'à ce que le responsable se présente. Il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil? Non. Alors qu'elle appelle le responsable de ces objets, s'il y a un responsable. S'il y a des fils, mais ils sont reliés à cette espèce de couronne, mais pas à l'extérieur. D'accord. Et la couronne ou quelque chose, il n'y a rien qui est connecté à l'extérieur? Ça émane de l'énergie, mais il n'y a pas de fil non plus. Ok. Y a-t-il un responsable pour ces objets? Oui. Qui est-ce de ton point de vue? J'entends qu'un nom pour l'instant. Mhm. Qui a un nom? Oui.
C'est quel nom? Il dit je suis Rogue. Je suis Rogue. Rogue. Ah, Oui. qu'il vienne, Rogue. Qu'il se présente. Ne sois pas timide. Oui. Rogue. Quand il est là, tu me dis. Oui, oui, oui. Elle est là. De quoi s'agit-il? C'est reptiloïde. Il est très gros. D'accord. Et à quel... Tu limite obèse, tu vois. Il y a une petite queue et des yeux jaunes. Et donc, un reptiloïde, qu'est-ce que c'est? Un serpent, un lézard, un crocodile, un Ah, on dinosaure? dirait comme un dinosaure. Oui. Dinosaure? D'accord. Comment réagit Sandra dès qu'elle le voit? Ah, elle le connaît. Elle le connaît? Mhm. D'accord. Ouais. Mais laisserais-tu parler avec Sandra? Oui. Oui. 1, 2, 3. Sandra? Oui. Bonjour. Oui, 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 bonjour. C'est toi que je suis? Oui, C'est toi qui m'as appelé? oui. Oui. Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Que tu m'aides. Que tu Mhm. m'aides à lever ça. Oui. On va y travailler. On est en train déjà de récolter des informations. Et, mais j'ai une question pour toi. Qui est ce Rogue? Ben, c'est lui. Lui qui? Qui est pour toi, Rogue? Je le chassais. Tu veux les chasser? Je l'ai chassé et c'est lui qui m'a eu. Mhm. Comment tu l'as chassé? Je le traque. Hmm. Tu le traques. Observe bien. Comment tu t'y prends? Raconte-moi, je suis curieuse. Je suis une guerrière. Oui. Et ces êtres-là, il faut les éliminer. Mhm. Il m'a tendu un piège. Quand, quand, quand ça? Il y a très longtemps. Hmm. Et donc, depuis ça, tu le traques? Non, j'y arrive plus. C'est lui qui m'a piégé. Hmm. Et ces objets qui sont dans ton corps, qui appartiennent À lui. à lui, et à quoi servent ces objets? Pour plus que je les traque, qui m'empêche de le faire. Hmm. Ça Oui, m'empêche d'agir. oui, je vois. Tu es en colère là? Oui. Hmm. Tu sais qu'est-ce qu'il aime, cet être, Rogue, et aussi les êtres qui lui ressemblent. Il aime voir me débattre. Oui. Et plus tu vas être dans une énergie de combat, et plus il va rester proche de toi. Dis-moi, et comment tu alimentes ton corps physique? Qu'est-ce que tu ressens de son corps physique? J'arrive à l'alimenter. J'arrive Mhm. bien. Comment? Je lui donne tout ce qu'elle a besoin. Par exemple? Mon énergie. Mhm. C'est Elle la arrive. sienne aussi. Je suis limitée. Je voudrais faire plus, mais je suis limitée. D'accord, très bien. Et plus ou moins, si on parle de pourcentage, comment tu arrives à alimenter, Sandra, ta partie physique? 60%, 70%. 70%. Non, bien. Il y a beaucoup de volonté alors, déjà. Oui. As-tu un souvenir de quand tu as rencontré pour la première fois Rogue? Non, j'ai juste une scène de souvenir. Je n'ai pas le souvenir exact, Tu me l'as complet. décrit? Oui. Oui. Comment est cette scène? Sans y aller, juste reste là. Oui. Je cours, je me vois courir. Oui. C'est ça, c'est ça? Oui, je cours. Mhm. Quel âge apparentes-tu?
20 ans de votre vie terrienne. 20 ans. D'accord. Très bien. Tes parties subtiles, elles rencontrent souvent des blocages, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, de communication, relationnel. Y a-t-il une Oui. cause ésotérique pour tout ça? Oui. Oui. Oui, c'est cette couronne. La couronne. Ok. D'accord. Et, Je suis limitée. et les manques de confiance? J'ai ma peur. T'as peur? J'ai eu peur. Oui. T'as eu peur? Et là, t'as peur encore? Non. Non? Très bien. Alors, on va travailler aussi sur ça. Et le, la sensation qu'il y a, comment on dirait, le fait de pouvoir se fier qu'il y a très peu d'amis. Ils m'ont tendu un piège. Donc, il y a une méfiance chez toi. Oui. Oui, je vois. Si tu es d'accord, on va vérifier tout ça pour que tu puisses te libérer toute seule. Oui. Oui? D'accord. Oui. Bien. Pour ça, il va falloir écouter mes consignes et puis bien sûr, je vais libérer ton espace dès que tout sera fait. Oui. Ok? Oui, Cathy? je te connais. Oui. Cathy, Oui. déconnecte. Oui. Oui, oui. Déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Ça va bien, merci. Oui. Et comment tu l'as senti? Il y a de la colère Oui. et quoi d'autre? De la rancœur. Bien. Qu'est-ce qu'il fait, Rogde, avec tout ça? Il se régale, il rigole, il se pouffe. Et ça la met encore plus en colère. Elle se sent impuissante. Uniquement pour le plaisir, donc aussi voilà la nourriture et tout ça. Oui. Uniquement pour ça. Est-il toute Oui. seule? Oui. Ok. Ah oui, Bien. c'est sa proie. D'accord. Au départ, c'était lui la proie et c'est devenu elle. Oui. Bien, justement, on va à ce moment-là, va le moment où elle est en train de le Oui. Oui, oui, je l'ai traquer. depuis le début. C'est ce qu'elle me montre en boucle. Oui. Et où sommes-nous? Alors, c'est sur Terre. C'est mais il n'y a pas beaucoup de. Il y a beaucoup de rochers, de la végétation, mais c'est pas très peuplé. C'est pas. Je te dirais, c'est autant de ce qu'on appelait nous. Tu sais un peu les Cro-Magnons là, mais bien Oui. avant même. Mhm. Il y a très peu de population. Oui. C'est très rocailleux, c'est très terre brute. Oui. Oui, je vois. Et donc, elle est en train elle le chasse pour se nourrir ou pour se libérer des... Non, c'est pas pour se nourrir. C'est que ces êtres-là font beaucoup de dégâts. Et ils tuent tout le monde en fait. Et ils sont plusieurs comme elle qui les chassent en fait, qui les éliminent. D'accord. Et quand tu observes la scène, Oui. et la scène qu'elle voulait nous montrer, et que se passe-t-il d'important pour elle? Elle court et elle tombe. Et elle perd elle tape la tête. Elle s'ouvre la tête. Oui. Et elle perd connaissance. Et ensuite, Et elle décède là. elle décède là. Oui. D'accord. Observe de quelle partie du corps elle sort La tête. de la tête. Oui. Oui, oui. Et ensuite, que fait-elle? Elle se réveille, elle a déjà elle sort par la tête. Elle commence à se déplacer, à sortir, mais elle a déjà la couronne. De suite. Oui. D'accord. Alors, mais regarde de nouveau, mais comme si tu pouvais mettre au ralenti et en faisant un focus pour observer à quel moment précis est mise cette couronne.
C'est dans la phase de perte de connaissance, avant qu'elle Mhm. décède. D'accord. Et y a-t-il un dialogue? Elle s'en va avec, oui, oui, oui. Elle s'en va avec colère, la rancœur, je la sens toujours, Mhm. comme, comme, euh, comme si elle avait échoué. Oui, je vois. Elle s'en va avec ces émotions-là, Et qui se présente à elle? lui. Lui, donc, cet être a un corps dans le monde physique et Oui, aussi une conscience dans une partie subliminale du monde oui, éthérique. Une partie oui, subliminale si active dans le monde éthérique. oui. Et, il reste vivant dans la physicalité, lui? Pas longtemps. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'il lui dit pour lui mettre cette couronne? S'il lui dit quelque chose, bien sûr. Non, je vois pas Rien. de. Je ressens un échange, mais c'est même pas un accord. C'est comme s'il lui faisait un cadeau. Voilà, tu as bien combattu, soi-disant. Et il lui donne, il lui met ce coup. T'as fait ce que t'as pu. Mais en fait, c'est faux. Il voulait la voir comme ça. Il lui a montré comme un hommage pour, dans le respect de quand il y a Oui, un combat, mais oui, je vois. mais c'est faux. Oui. Donc il se retrouve de suite avec la couronne. Oui, et lui il décède peu de temps après parce qu'elle, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule dans Non, le... dans la physicalité, il y a d'autres personnes comme elle qui viennent autour d'elle une fois qu'elle est décédée, donc il s'empare de lui. Oui, je vois, je vois. Il Et reste pas longtemps en vie. dès il sort de son corps, Mhm. que fait-il? C'est ça, c'est directement avec elle. Donc ils sont prisonniers l'un de l'autre. Oui. Oui, Je dirais pas le mot prisonnier, mais oui, ça ressemble, oui. oui. C'est comme s'il y avait un lien de chasseuse et voilà. Et la proie, oui. Oui. Oui, mais ça crée une prisonnier pour elle. Oui, il y a un instinct d'elle de survie et ça crée un lien, oui. Oui. Et quand tu observes à partir de là, qu'est-ce qui se passe-t-il pour Sandra? C'est comme si elle était un petit peu figée. Elle ne peut pas trop décider de ce qu'elle veut. Il y a cette couronne qui empêche tout en fait. Oui. Et elle, elle s'investit de suite dans de nouvelles expériences ou que fait-elle? Ben, c'est un peu poussé, hein. C'est lui qui pousse, hein. Hmm. Oui, C'est comme si elle essayait de lui échapper, mais il est toujours là en fait. oui. Quand elle essaie de lui échapper, elle fait une incarnation, c'est ça? Oui, Combien d'incarnations? j'en vois 5. 5. Est-ce qu'il y a un noyau en commun ou un choix particulier qui se répète? Oui, je vois toujours cette rancœur. Donc, elle descend volontaire, mais avec cette émotion. Parce que pour elle, de descendre, c'est comme lui échapper, mais avec la couronne et ces implants-là, elle peut pas il est toujours là. Même Oui, dans la physicalité, il est là. bien. Et lui, est-il d'accord pour qu'elle s'incarne à chaque fois? Oui. Oui. Pour Ah, lui, c'est du pain béni, on va dire. oui. Et déconnecte de cette image. Observe Grog, tout en restant là encore. Avant qu'il ne décède, avant qu'il ne se fasse tuer, euh,
a-t-il une vie active dans le monde éthérique? Oui, oui, oui. Plus active que dans la physicalité, ou comment ça s'est déroulé son existence? Pour lui, c'est l'expérience dans la physicalité. Oui, ça lui convient cette expérience dans un animal? Oui, parce que il fait un massacre, donc oui, oui, ça lui convient. Il s'est nourri par tout ce qu'il arrive à détruire? Oui, et même prendre les informations aussi. C'est sa façon d'évoluer? Oui. Ok. Et à part Sandra, dans son parcours après, est-ce qu'il a pris d'autres prisonniers, ou il se contente de Sandra? Non, lui, il est qu'avec Sandra, mais son espèce en a d'autres. D'accord. Utilisent-ils tous la même façon d'agir, ou différente? Oui, quasiment. Oui, quasiment. D'autres incarnations sur Terre en tant que prédateur? Non. Non? Je Ok. vois pas d'incarnation sur Terre pour lui. Donc, une fois qu'il sort de la vie, de cette vie-là, il reste dans l'éther, uniquement dans Oui, l'éther. oui, Ok. avec sa proie. Bien. Tu peux, C'est comme si ça lui faisait son lien sur Terre. je vois. Tu peux déconnecter de tout ça. Et dis-moi déjà comment tu te sens. Bien. Bien. Ok. Donc, tu m'as dit 5 incarnations. Oui. Observe, comme si tu pouvais les regarder toutes comme un éventail d'informations. Et y a-t-il une information précieuse pour la Sandra d'aujourd'hui, parmi ces expériences? Quelque chose d'important? Elle est souvent dans la dualité. Dans toutes Oui. ses incarnations, elle est souvent dans la dualité comme une rebelle. Tu vois, je la vois taper du poing. Oui. Et comment elle vit tout ça émotionnellement? À part, bien sûr, il y a la dualité, mais comment Colère. colère. Donc ça, c'est... Colère, rancœur. Ok, très bien. Bien, viens pour dans le présent, Cathy. 2022 avec Sandra. Oui, j'y suis. Bien. Et montre-lui ce qu'on vient d'observer. Elle l'a vu. Elle a vu. Oui. Donc, elle a la capacité de prendre toutes les informations. Il y a la volonté, Oui. mais et elle est encore dans cette fréquence. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle a pas de très bonne fréquence, hein. Elle est dans la colère. Elle veut le taper. Elle veut l'étrangler, le zigouiller. Bien, dis-lui d'essayer. Elle veut l'éliminer, quoi. Dis-lui de le faire. Elle peut pas. Qu'est-ce qui lui empêche de faire ça? Ses implants. Dis-lui d'essayer encore. Et dis-moi ce qui se passe. Elle peut pas et elle s'énerve encore plus parce que l'autre il rigole. Oui, et justement, elle ne peut pas, ne sont pas les implants qui lui empêchent de faire ça, mais c'est sa colère. Plus elle s'énerve, plus elle essaie de l'éliminer de cette façon avec cet état d'esprit, et plus elle l'alimente, il devient plus fort, et donc il va s'imposer. C'est que cette colère qu'elle ressent, c'est une invitation pour qu'il reste dans son espace. Pour se libérer, elle a besoin de se défaire de toutes ses émotions, parce qu'elle est bien plus que ça. Elle a déjà montré d'être bien plus que ça. Elle n'est pas que colère. Oui, elle t'a entendu, elle pleure. Oui, c'est une phase. Elle a le droit aussi de Oui, pleurer. oui. Elle veut tout. Elle me dit mettre à terre. Voilà, elle veut.
pouvait tout éliminer. Elle a le droit de se sentir en colère, mais ça fait longtemps. Je pense elle a passé longtemps dans ses émotions. Pour son propre bien-être. Maintenant, l'arme, la plus belle arme qu'elle peut utiliser, c'est déjà l'acceptation de soi-même, d'elle-même, et l'amour pour elle-même. Et pour ça, il n'y a pas la place de la colère contre les autres. C'est le moment de penser à elle. Oui, parce que pour elle, de lâcher prise ou de changer sa fréquence, c'est s'avouer vaincu. Pour elle, c'est ça. Ça, c'était la vérité dans une expérience qu'elle a vécue dans une époque où peut-être c'était nécessaire. Mais ici, dans les terres déjà, il n'y a pas de dualité. Au mieux, elle peut choisir de ne pas participer à cette dualité, de ne pas l'alimenter en plus. Et autant de plus que dans l'incarnation dans laquelle elle est investie actuellement, ce n'est pas nécessaire d'avoir cette énergie, cette rancœur, cette colère. Ça ne va pas l'aider. C'est pour elle. C'est la plus grande victoire qu'elle peut faire, qu'elle peut manifester, c'est en s'accordant un moment de calme. Elle peut essayer. Et c'est... Elle le fait, mais elle se tient toute cette partie-là, au niveau de la poitrine, comme si la tête, voilà, elle arrive à lâcher un petit peu prise là-dessus, mais dans son cœur, dans cette partie-là, ça lui fait mal. Il y a encore, ça tient, c'est tenace dans sa poitrine. Bien. Elle a un petit peu de mal à ce niveau-là. Déjà, la partie qu'elle a éliminée, qu'elle a retirée, elle peut s'en débarrasser de suite. Elle ouvre un portail et le jette ailleurs. Oui, elle le fait. Bien. Et maintenant, elle peut essayer d'enlever encore un morceau. Oui. Elle y arrive. Ça ne dépend que d'elle. C'est un petit peu difficile dans la poitrine, mais elle le fait. Qu'est-ce qu'il y a dans la poitrine si tu regardes qui lui empêche? La rancœur. Ça aussi, elle doit l'enlever. Oui, c'est le plus dur pour elle. C'est comme un lâcher-prise qu'elle n'arrive pas. Elle y arrive. Elle peut y arriver. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'elle a envie de se débarrasser de ça. Et qu'elle n'écoute pas les mots qu'il est en train de dire, cet être. Il est en train de faire son jeu. Oui, elle ne l'écoute pas de toute manière. Oui, mais encore, elle peut le faire taire. Qu'elle se libère de tout. Comme si on enlevait des vêtements, de vieux vêtements. Elle le fait, hein, ça sort. Hein. Bien, très bien. Elle en a fini, avec ça. Elle veut plus. Elle veut plus. Bien, elle peut tout jeter, elle peut tout faire partir par un portail. Comment elle se sent maintenant? C'est comme si elle poussait pas un cri de guerrier, mais un cri de libération. Très bien, elle peut crier et hurler autant qu'elle veut, si ça lui fait du bien. Énergétiquement, ça sort de sa gorge. Bien, qu'elle se libère. Oui, elle le fait, ça y est. Elle se libère de tout ça. Oui, cette espèce d'implant s'est ouvert. Bien, elle enlève tout déjà. Oui, elle récupère toute sa... alors, elle n'était pas immobile, mais ça la maintenait quand même. Et elle enlève tout ça, elle récupère
surtout sa mobilité. Très bien. Pendant qu'elle continue d'enlever, qu'elle continue de se libérer, Mm. je te demande s'il y a une cause ésotérique au fait qu'il y a eu à plusieurs reprises comme la dépression qui revient depuis, à partir de 2015 quand il y a eu la tentative de suicide. Oui, oui, oui. Pourquoi à répétition chaque année? Parce qu'elle essaye de plus en plus. À chaque fois, elle essaye de se libérer, mais cette couronne-là, ça, ça lui baisse les fréquences. Y a-t-il une cause ésotérique pour le fait que ça arrive dans la même période, plus ou moins dans la même période de l'année? Ou pas? Non, je vois pas ça. Moi, je vois, c'est quand elle essaye de faire quelque chose. Ça va la miner. Alors, si elle essaye de faire des trucs dans la même année, donc du coup, ça va se produire dans la même année. Oui, je vois. Très bien. C'est quand elle essaye de créer ou de faire quelque chose. Que ça s'active. Ça, voilà, ça aboutit pas et ça la baisse en plus en fréquence. Et en plus, ça bloque toute la création Oui, qu'elle a. comme si elle se dit je m'en sortirai pas. Oui. Et concernant le fait qu'elle nous disait tout à l'heure pour l'examen elle va devoir faire, qu'elle se sent comme si elle va pas le réussir. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à Oui, c'est sa couronne, oui. la couronne? Bien, Oui, oui. très bien. Et le fait que, au niveau sentimental, il y a souvent des difficultés. Cause ésotérique. Bah, je te dirais un peu oui, oui, parce qu'elle est dans elle est dans le côté féminin qui, si tu veux, quelque part, hein, c'est l'effet de la couronne, chasse l'homme, chasse le mal. Mhm. Et il y a, ça, c'est resté ancré. Elle a peur de se faire dominer. Donc, elle va même, elle, des fois, créer la rupture pour pas s'engager ou pour pas co-créer avec un homme. Oui, je vois. Donc, Il y a une limite là-dessus, oui. très bien, très bien. On me montre les enfants aussi. Elle me montre les enfants. Qu'est-ce qu'elle te montre? Les enfants lui apportent la douceur tu sais, c'est quand on la voit avant en guerrière, en chasseuse, elle n'a pas ce côté maternel, ce Oui, côté douceur de l'être petit. Et ça lui fait énormément de bien. Elle adore ça. très bien, très bien. Magnifique. Bien, tu peux déconnecter de ces informations. Est-ce qu'elle a écouté pendant qu'on regardait? Oui, tout. Oui. Bien. Elle s'est bien libérée de tout? Oui. Oui. Bien. Dis-lui maintenant que si elle veut, elle peut prendre un Rogue, et faire ce qu'elle veut avec lui. D'essayer. Avant de le chasser définitivement, d'essayer. Maintenant, elle peut essayer. Oui. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle y a fait tomber un gros rocher sur la tête. Elle l'a aplati comme une crêpe. Bien, belle fantaisie. Elle peut le faire même tourner en rond, si elle veut le faire euh, habillé comme un petit bébé. Alors voilà, merci. Excuse-moi. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a transformé en bébé, mais là, elle m'a dit, même en bébé, il n'est pas beau. Oui, ça c'est son apparence. Oui, Ça c'est son apparence. c'est exactement ce qu'elle me montrait et tu l'as dit. Bien. Est-ce que Rogue réagit ou comment qu'est-ce qu'il fait? Il a perdu. Bien. On peut même le faire devenir tout petit. Ah ouais, pour l'instant, il est sous cette pierre. Elle l'a laissé sous la pierre. Ah, il est encore là. Oui. D'accord.
Elle peut le faire. C'est le moment de le faire partir. Si elle... Ça y est. Elle a fait. Comment elle Oui, s'est prise? elle a la porte. Elle a ouvert une porte. Elle a tout jeté. Elle a laissé écraser sous la pierre. Elle a tout fermé. Elle a jeté et fermé. Bien. Qu'elle fasse disparaître cette porte. Ça y est. Bien. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle maintenant? Rien, plus rien. Plus rien? Non. Bien. Et c'est le moment pour elle de commencer à moduler ses fréquences. Elle peut se remplir de douceur. Parce qu'elle avait juste oublié, mais elle est remplie de douceur. Elle est douceur, elle est amour, confiance. Oui, c'est ce qu'elle fait. Oui. Et pendant qu'elle fait ça, Cathy remonte dans le passé, là où il y avait et où il y a eu l'épisode Oui. des chasses. Oui. Quand Oui. tu es déjà? Oh oui, oui. Bien. Et dis-moi comment tu la vois. C'était dans la scène de la fin? Quand elle court, Mhm. oui. T'es là? Bien. Oui. Avance au moment dans lequel elle sort de son corps. Oui. Bien. Adresse-toi à elle. Mhm. Comment réagit-elle? Bien. Bien. Elle te reconnaît? Oui. Raconte-moi. Elle sort de son corps? Ou est-ce qu'il y a quelque autre chose qui s'est produit? Non, non, là, il n'y a rien. Elle commence à sortir de son corps et elle me voit, elle nous dit qu'on n'est pas des inconnus pour elle. Mhm. Très bien, très bien. Oui, effectivement, on est là pour la rencontrer à ce moment-là, pour lui passer les informations de ce qu'elle vient déjà de faire Oui. dans le futur. Passe-lui les infos. Oui, C'est à c'est elle fait. de choisir ce qu'elle veut faire. Mais qu'elle se rappelle que ce qu'elle a fait, ce n'est pas une défaite, mais elle vient juste de terminer une incarnation et que là, elle peut poursuivre son existence. Mais c'est à elle de choisir de comment veut-elle poursuivre cette existence. Libre. Oui, oui, alors libre, mais elle a déjà des idées d'incarnation et je les vois. Et c'est beaucoup plus. Elle connaît pas la notion sur Terre de famille et c'est beaucoup plus doux. Elle va dans des incarnations de famille. Très bien, très bien. Avant de faire ça, est-ce qu'il y a Rogue quelque part? Là où je l'ai capté en sortant, non, Non? il n'est pas autour. Parfait, parfait. Et qu'elle observe bien autour d'elle. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien? Non. Parfait. C'est parfait. Donc, elle a bien communiqué avec sa ligne temporelle, les Oui, informations. il y a que moi, en fait. À la limite, je fais tâche, mais voilà. Très bien, très bien. Est-elle prête pour partir? Ah oui. Ah oui, Bien. oui. Alors Elle a que déjà plein d'idées oui. qu'elle fasse tout ce qu'elle aime faire, tout ce qui lui fait plaisir, tout ce qui la rend heureuse. Oui, ça y est, elle est partie. Bien, très bien. Maintenant, Cathy, encore un dernier voyage à remonter Mhm. les temps. On va voir le moment du choix de l'incarnation pour cette vie en tant que euh, Amazon, en tant que guerrière. Oui. C'est pas sur Terre. C'est pas sur Terre. Non. Où est-elle? C'est l'espace. Bien. Comment On se est, sent-elle? on est dans l'espace. Oui. Bien. Libre. Elle est Seule. libre? Très Oui, bien. elle est seule. Comment elle s'y prend pour s'incarner?
Alors, elle est seule dans son espace énergétique, mais je vois, elle est toujours en communauté, je te dirais. Tu vois? Oui, Voilà, elle n'est pas seule dans l'espace. Elle est, y a toujours, voilà, une communauté avec elle, un peuple, une communauté. Mais elle est bien. seule dans son espace, elle est libre. Et, et les moments où elle choisit de faire l'expérience sur Terre, comment elle s'y prend? Alors, c'est une idée qui est venue vers elle. Elle s'approchait, elle était dans l'espace proche de notre Terre à nous, Oui, de la Terre là où on est. Et, et en fait, elle a trouvé ça très, une palette d'expériences, d'émotions, de fréquences, et elle a voulu le faire. c'est elle qui choisit? Oui. Bien. Aussi l'époque, tout ce qu'elle va vivre, c'est elle qui choisit? Oui, la guerrière sur Terre, oui. Très C'est bien. un peu, c'est un peu, si tu veux, dans l'espace, c'est un peu, on ressent ce côté, tu vois, elle est dans son vaisseau et elle veille. Voilà, c'est un peu dans son. Dans son tempérament? Voilà, merci, Oui, c'est le mot que je cherchais. oui. Très bien, très bien. Alors, tu peux revenir dans le présent, Cathy, 2022, avec Sandra. Oui, ça y est. Oui, j'étais loin. Oui. Respire. Comment te sens-tu? Bien, Bien. Laisserais-tu parler avec Sandra maintenant? oui. C'est plus la même énergie, hein. Limite, elle dégage tellement une force que il fait chaud, le chaud. Très bien, c'est bon signe. Parfait. Un, mon 3. Je parle avec Sandra. Un, 2, 3. Sandra, Eh oui, comment te sens-tu? bien, Bien. je vais bien. C'est bien mieux, non? C'est bien mieux, oui. Oui, oui. Et c'est toi qui as fait tout ça. Oui, merci. C'est toi. Et rien qu'avec ta volonté, malgré l'émotion qui était très présente dans ton espace, tu as réussi à te libérer de tout ça. Tu peux Oui, être fier. Ça, je c'est une suis fière victoire. de moi, je suis fière de moi, je suis fière. Ça, c'est une vraie victoire. Oui. Oui. Et dis-moi, pour la suite, dans les terres, sais-tu comment reconnaître les intentions des êtres que tu rencontres? Ah oui. Oui. Oui, Oh oui. tu peux les regarder dans les yeux et les identifier par code génétique, identifier leur fréquence. Mais tu sais, j'ai un instinct assez fort. Bien, Les êtres comme lui, je les sens de loin. très bien, très bien. Et rappelle-toi que personne ne doit rester dans ton espace à tout moment. Tu peux les faire Oui. sortir. Ton espace énergétique, c'est ton chez toi. Donc tu peux communiquer avec tout ce que tu veux, mais tout en restant libre. Ça va te Oui. permettre de, de te sentir bien, d'alimenter correctement son corps physique. Et je vais l'alimenter avec de belles fréquences que Raconte-moi. j'ai envie de vivre. Oui. Raconte-moi, tu es dans ton corps physique? Oui. Oui. Et commence par euh, ré- rééquilibrer, s'il y a quelque chose à rééquilibrer à niveau fréquentiel. Oui, je mets beaucoup plus de couleurs, Mhm. d'amour de moi. Exactement. L'amour Je pour mets toi. beaucoup plus, oui. L'amour pour toi. La confiance en toi. Oui, je l'avais perdu. Tu l'avais perdue. Oui, En fait, tu l'avais toujours, mais tu avais oublié juste qu'elle était là. oui, Elle est là. Et tu peux la oui, c'est vrai. manifester. C'est toi qui crées. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Observe bien dans tes énergies. Y a-t-il quelque chose encore que tu veux
enlever, corriger, quelque chose qu'il faut retirer? Non, 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 j'ai hâte tout te convient de faire. de cette façon? Oui, Oui, très bien. Et observe alors dans ton futur proche, et même un peu plus longtemps. Une petite fenêtre, en sachant que c'est toi qui crées à tout moment. oui. Comment tu te vois avec ces conditions ésotériques? Je me vois bien entourée. Mhm. Je me vois sourire, heureuse, apaisée. Bien. Et pour ce qui concerne la communication avec les personnes de la famille, comment te vois-tu? Ça sera pas évident parce qu'ils sont pas comme moi. Mhm. Et comment tu vas vivre tout ça? Je vais bien le vivre parce qu'on va communiquer, mais pas verbalement. Très bien. Physiquement, je me contenterai de les observer. Et Chacun, ça se fera. Oui. exactement, chacun a son parcours Mm. et il faut respecter. Oui. Et donc, l'important, c'est que puisses vivre bien, même cette différence d'opinion ou fréquentielle, ou ce qui est. Oui. Et concernant le travail, Oui. comment te sentiras-tu dans le travail? Ça va être fluide? Me sentirai bien. Je suis bien là. Dans ce Tu es travail, bien? je suis bien. Tu Oui. aimes ce que tu es en train de faire, que ta partie physique fait actuellement là? Ah oui. Oui, très bien, très bien. Et à niveau sentimental? Oui. Oui. Je vois quelqu'un. Très bien. Et ta partie physique, c'est poser la question concernant les personnes qui ont fait le vaccin. Comment tu vas réagir? Pour moi, Dans le- ça n'a pas d'importance. Non? D'accord. Non. Que vas-tu faire s'il y aura, que ce soit cette problématique ou une autre, donc quelque chose de différent fréquentiellement? Ah, je le fais pas rentrer, ou alors je l'élimine. Mhm. Très bien, J'élimine. très bien. Maintenant, tu peux continuer de prendre soin de ton corps et tu reviens dans le présent en 2022. Oui. Bien. Ferme la fenêtre. Oui. Veux-tu dire quelque chose à ta partie physique? Non. Non? Très bien. Cathy, déconnecte. Mm. Oui. Déconnecte. Oui. T'es là? Oui. Bien. Comment te sens-tu? Bien. Qu'est-ce que ça fait d'être à côté de Sandra maintenant? Écoute, il y a beaucoup de. C'est comme si ces énergies d'amour étaient enveloppées, cachées. Et là qu'elle se sent libre, elle émane ça et je le ressens. On le Mhm. ressent tout autour d'elle. Très bien. Très bien. Et que, que, que peux-tu me dire de la fenêtre vers le futur avec ces conditions ésotériques? Est-ce que tu as vu quelque chose aussi? Oui, entre autres pour les hommes. Mhm. Il va y avoir, j'ai vu un homme, mais je l'ai pas vu là tout de suite, hein. Par contre, Mhm. je l'ai vu plus tard. Elle se consacre à son métier Mhm. parce que ça y fait du bien, ça y fait énormément de bien. Il Très y a bien. un échange qui se fait dans ce métier, il y a un échange qui se fait et c'est comme si ça la faisait grandir. Oui, d'accord. Donc, au travail, tout va bien? Oui. La communication en général avec la famille? Ah, je l'ai vu un petit peu en retrait.
mais c'est pour mieux leur laisser la place et pour mieux les observer. Et oui, j'ai vu un certain équilibre, voilà, pour reculer, mais être là quand même. Tu vois, elle n'intervient pas, elle se prend pas la tête, voilà, c'est un équilibre, je te dirais. Comment va-t-elle vivre son hypersensibilité? Non, son hypersensibilité, elle le vivra avec, comment je peux te dire, quand il y aura une cause réelle, comme les enfants, ou ça, elle va laisser son hypersensibilité prendre place, mais après, non, je vois pas d'hypersensibilité. Elle va savoir la gérer Oui, et l'utiliser quand elle veut. voilà, pour des choses qu'elle, elle le souhaite. Bien, sans subir certains ressentis. Non, y a pas, elle subit pas, hein. Bien, très bien. Donc elle est bien dans la création de tout ce qu'elle veut. Oui, Très oui. bien. Et puis c'est comme si ça fait longtemps qu'elle avait envie d'expérimenter. Là, elle fait les enfants, mais là, elle veut expérimenter l'amour d'une famille, l'amour de voilà, de ses propres enfants, des enfants. Voilà, c'est qu'un début en fait, c'est qu'un démarrage, qu'un début. Très bien. Très bien. Alors tu peux fermer la fenêtre. Oui. Et si elle a quelque chose à dire sur le moment, autrement, on va libérer la Non, place. Comme ça, elle va ça y est. pouvoir créer. Oui, Bien. oui, oui. Alors, tu peux la remercier pour nous avoir permis d'être là avec elle. Elle nous remercie et elle nous envoie beaucoup d'amour. Bien. Qu'elle s'amuse dans ses créations. C'est ça. Et tu peux déconnecter, Cathy. Commence par déconnecter. Mm. Tu déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens dans tes énergies, Cathy, tes énergies, uniquement les tiennes. Ton Oui, corps, tes énergies. oui, Tu ça y est. évacues chaque résidu de la session. Et tu reviens à toi, légère. Et c'est ton tour de moduler les fréquences. Tu peux mettre la fréquence, l'émotion que tu souhaites le plus pour poursuivre cette soirée. Le bonheur, la joie, l'abondance, tout ce qui te fait du bien, tout ce qui te fait rire, sourire. Il y a beaucoup de choses, hein. Bien, tu peux t'y mettre, vas-y. Maintenant, c'est ton corps qui commence à ressentir cette belle énergie pétillante que tu as créée avec tout ce que tu veux. Et tu ressens l'envie de te mouvoir Oui, ça y est. et Oui, tu reviens oui, avec nous. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux. oui, Prends le temps, prends le temps. oui, ça y est. Bien. Voilà. T'es là? Oui. Oui, Oui, oui. ça y est. Oui. Comment te sens-tu, Cathy? Bien, merci. Merci. Sandra, tu peux remettre le micro, s'il te plaît? Oui, Bien. Comment as-tu vécu la session? beaucoup d'émotions. Là, j'avais mal à la tête au début de la session. J'étais très fatiguée, mais hyper fatiguée. Et là, je suis plus fatiguée. J'ai plus mal à la tête. Ça me fait rire, quoi. C'était un shot d'énergie que ta partie subliminale a fait donc. Ah oui, oui, oui. Et oui, après, bah, tout ce qui a été dit, ça m'a beaucoup parlé, en fait. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Bah, les enfants, là, Cathy, elle a parlé des enfants. Ah oui, oui, ouais, je sais pas comment expliquer tellement c'est fort, quoi. Voilà, je suis actuellement en stage dans une crèche et ouais, je suis dans mon élément, quoi. Mm. Avec plein Magnifique. d'enfants et en fait, ils me donnent l'amour que moi, j'ai pas eu quand j'étais petite, en fait. Ouais, maintenant, tu es amour aussi. En fait, tu l'étais déjà, mais ça pouvait pas se manifester. Maintenant, ça va être encore une expérience encore plus agréable pour toi parce que tu manifestes cet amour. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. Bah, j'étais bloquée, en fait. oui, oui, tu avais bien raison, il y avait des blocages. Ah oui, bah, de toute façon, je le sentais, hein. Donc, il fallait vraiment que je fasse quelque chose parce que bah, le kinésiologue, il a réussi, mais il n'a pas réussi comme vous.
Bon, là, maintenant, ça va se faire dans les mois, c'est ça? Oui, il y a une phase de métabolisation parce qu'en fait, nous on accompagne seulement, mais c'est ta partie subliminale avec toute la volonté une grande volonté qu'elle a montré, qu'elle a agi et c'est pour ça que parfois on peut aller plus en profondeur parce que c'est la partie subliminale qui agit comme elle a fait elle a, elle a tout nettoyé. Donc il reste à métaboliser. Là, la matière, ça prend un peu plus de temps. Il faut juste pas être pressé. Et, D'accord. mais ça va se faire. Le travail est fait. Oui, bah oui. Et Je te demande si tu souhaites publier la session ou la garder pour toi. bah, non, je veux bien. Flûter, pas flûter. Oh, non, pas flotter. On peut laisser comme ça. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Reste encore un moment avec nous. Ne quittez pas. Et D'accord. merci beaucoup. Et Merci, merci Cathy Sandra. pour ton travail. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.